nous abordons l'autre thème qui c'est notion et puissance d'une force. Donc ici, c'est travail d'une force. On dit que dans quel cas une force travaille? Donc, une force travaille lorsque son point d'application se déplace dans une direction qui n'est pas perpendiculaire à celle de la force. C'est que quand il y a force et il y a déplacement, on parle de travail. Donc, par exemple, lorsqu'on pousse une voiture en panne, donc, la voiture subit en soi une force qui permet de voiture à lui-même de déplacer, lui permet de voiture à lui-même de mettre voiture en mouvement. Donc, force qui applique en soi, force qui applique lui transférer l'énergie à la voiture au cours de son déplacement. Ok, on dit que la force effectue un travail. Donc, notation et unité du travail. Donc, notation, premièrement, en physique, le travail est noté ou désigné par la lettre W qui vient du mot work en anglais. Ok, l'unité légale du travail est le joule, c'est qui est très simple, qui c'est joule, symbole qui c'est G, qui c'est unité A. Donc, on utilise aussi le kilojoule, qui c'est kg, le mégajoule, gigajoule, et puis ils sont des multiples de joules. C'est que parfois, ils diront ça que travail qu'on cherche à mettre en kilojoule, mettez en mégajoule, mettez en gigajoule, mais faut qu'on ait. Donc, 1 kilojoule qui bon 1000 joules, 1 mégajoule qui bon 1 million joules, et 1 gigajoule qui bon 1 milliard joules. On arrive là. On dit que travail d'une force dans un mouvement de translation. Donc, un mouvement de translation est fait comme ça. Ouais. Mouvement de translation. Ça, c'est un mouvement de translation. Ouais. Monter, descendre. Ok. Il dit cas d'une force constante et parallèle au déplacement. Il dit une force constante lorsque sa valeur, sa direction et son sens ne varient pas au cours du temps. Quelque chose qui est constant, c'est quelque chose qui ne change pas. Donc, il dit une force constante et parallèle au déplacement. Premièrement, voici, ici, m'a sorti ici, moi pour aller dans B, qui c'est, là, c'est point de départ, B, c'est point d'arrivée. Ce ligne en soi, est parallèle avec longueur qui c'est la longueur d'AB. Donc, rappelez bien, pour une force lui-même, il travaille. Premièrement, pour me travail d'une force, il faut me force et il faut me déplacement. Donc là, je suis capable de une formule ici. Travail, c'est force à multiplier par AB. Voici la longueur d'AB. Ok, l'expression littérale du travail. Je dirais ça que l'expression littérale du travail d'une force constante est parallèle au déplacement. C'est-à-dire la force constante collinéaire au déplacement. Donc, travail kabam c'est force à multiplier par longueur. Si besoin force kabam c'est travail divisé par longueur. Si besoin longueur aussi kabam c'est travail divisé par force. Pour ça mettez là et travail bam c'est force par déplacement. Si m'a sorti de A vers B, c'est que gagne longueur. Ah bien si m'a sorti A vers B, gagne distance. C'est que me capable dire force par AB, force par longueur et force par distance ou bien force par déplacement. On parle de travail du poids d'un objet. Lorsqu'on parle de poids d'un objet, c'est que le poids c'est dit d'une manière verticale. Lorsqu'on poids, un poids lui-même qui accroche, par exemple, si un mango qui est accroché dans une branche, c'est que l'a sorti dans l'air. Premièrement, qui non, l'a sorti dans la branche là, pas besoin de dans l'air. L'a sorti dans la branche là, il gagne en hauteur. Non, l'a tombé sur la terre. D'accord. C'est que il effectue un travail, c'est que moi gagne c'est travail qui c'est poids à multiplier par hauteur. Donc pour me poids faut me une quantité de matière qui c'est masse à multiplier par G qui c'est intensité de la pesanteur, il est capable sur la terre, il est capable sur la ligne. Je dis le travail du poids d'un objet est égal au produit de l'intensité du poids par la hauteur parcourue. Premièrement, le poids s'exprime en newton et la masse s'exprime en kilogramme et l'intensité s'exprime, l'intensité de la pesanteur s'exprime en newton par kilogramme. Le travail en soi s'exprime en joule, force s'exprime en newton et la longueur en mètres. Là, nous allons effectuer deux exercices. Je dis un homme pesant 65 kg. Je dis pesant, mes amis. Yo bon yon masse, par exemple, yo bon yon masse ici qui c'est 65 kg. Si je dis pesant, c'est que m'a bien poids, c'est comme là, m'a bien poids en question. Un exemple. Je dis gravi un escalier. Un escalier, c'est que non hauteur, ouais, et s'élève à une hauteur.
Ouais, des pourtant, il dit gravi, s'élève, c'est hauteur. Ça est donné à ma fait là, hauteur qui c'est 15 mètres. Et puis, on m'a dit travail. Yo m'a dit travail, mes amis. Donc, on est que travail, bam. Là, étant donné, c'est le travail du poids. Parce qu'on parle de hauteur. Ouais, c'est le travail du poids. C'est poids par hauteur. Eh bien, pour me jeune là, donc, étant donné qu'il n'y a pas de poids, poids, bam, c'est masse à multiplier par G, qui c'est intensité de la pesanteur. Eh bien, travail à bam, c'est masse à multiplier par intensité de la pesanteur, à multiplier par hauteur. Donc, travail égal. Est-ce qu'il y a masse? Oui, 65 kg. Est-ce qu'il y a G qui c'est intensité de la pesanteur qui c'est 9,8 Newton par kilogramme? Est-ce qu'il y a et hauteur qui c'est 15 mètres? 15 mètres. Eh bien, pour me joindre, donc ma bien c'est 65. C'est 65. Amusé par 9,8. Amusé par 15 mètres. Cabon mon question de 9555 joules ou bien newton par mètre. Ouais. Kilogramme là, kilogramme c'est newton par mètre. Ou du moins, ce travail, bam, c'est 9555 joules. Ici, nous allons aborder un autre exercice. Je dis une force d'intensité F. Vraiment, il y a moins F, d'intensité F, force qui c'est 40 newton. Je dis déplace. Ouais, déplacer là, ou déjà que ou un déplacement. Déplacement qui c'est 75 mètres. Je dis quel est le travail effectué par cette force? On en demande travail en question. Ou on est pour nous dire calculer le travail à BAM c'est force à multiplier par déplacement. C'est pas qui facile. Ah bien, travail égal, c'est 40 newton à multiplier par 75 mètres. Donc, travail égal. Donc, on va faire résultat. C'est qui? C'est 40 multiplié par 75. Par exemple, 40 à multiplier par 75. Là, bon, mon question de 3000 joules. Si je dis 3000 joules, c'est 3000 newton par mètre.